pour commencer, il est difficile aujourd'hui d'imaginer un monde où le dollar n'est pas la monnaie dominante. Et pourtant, il n'a pas toujours été roi. Et oui, avant lui, c'était tout simplement la livre sterling qui régnait sur l'économie mondiale. Et pendant plus d'un siècle, de 1825 à 1939, la livre sterling était la monnaie de référence. Et à son apogée, dans les années 1920, le Royaume-Uni contrôlait tout simplement un quart des terres émergées et également le quart de la population mondiale. Et en 1860, le Royaume-Uni représentait plus de 30% des exportations mondiales et la livre sterling était alors la pierre angulaire du commerce international puisqu'elle était acceptée partout comme une valeur refuge. Mais l'histoire, tu le sais, et si t'es dans la crypto, l'histoire a ses cycles puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni a été tout simplement affaibli par sa dette nationale qui a tout simplement explosé. Et oui, l'endettement du Royaume-Uni a atteint un pic record puisque le pays a été endetté à plus de 200% du PIB, son fameux produit intérieur brut. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Cela montre que ce pays, le Royaume-Uni en l'occurrence, devait à cette époque beaucoup plus d'argent que ce qu'elle en produisait en une seule année. Et cette dette massive a miné tout simplement la confiance dans la livre sterling, ouvrant la voie à une nouvelle monnaie référence, le dollar américain. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient tout simplement la superpuissance incontestée. Ils détenaient 70% des réserves d'or mondiales en 1947. Et cet or a donné au dollar une crédibilité inégalée puisqu'elle était renforcée par les accords de Bretton Woods en 1944. Et ces accords ont fixé le dollar comme la seule monnaie convertible en or, tandis que les autres devises majeures étaient liées au dollar. Et ce coup de maître a tout simplement solidifié la position du dollar comme la nouvelle monnaie de réserve mondiale. Puis, il y a eu le pétrodollar, puisqu'en 1973, les États-Unis ont conclu un accord avec l'Arabie Saoudite pour que le pétrole soit vendu exclusivement en dollars. Et cela a créé une demande mondiale constante pour le dollar puisque chaque pays qui voulait acheter du pétrole devait d'abord obtenir ces fameux dollars. Et ce système a renforcé l'hégémonie du dollar sur l'économie mondiale pendant des décennies. Et entre 1999 et 2019, le dollar représentait 96% de toute la facturation commerciale en Amérique, 74% dans la région Asie-Pacifique et 79% dans le reste du monde. Donc presque chaque transaction commerciale internationale passait par le dollar. Et il était tout simplement le fameux pivot central du commerce mondial. Mais cette dominance n'est pas sans faille, puisque le coût pour justement maintenir ce fameux statut de monnaie de réserve a conduit les États-Unis à accumuler des dettes astronomiques. Puisque aujourd'hui, pour la première fois de son histoire, la dette nationale américaine s'élève à 35 trillions de dollars, soit environ 105 000 dollars par habitant. Et depuis 2020, les États-Unis ont augmenté leur endettement fédéral d'environ 12 trillions de dollars. Et en d'autres termes, les États-Unis ont ajouté 280 milliards de dollars à cette dette fédérale chaque mois depuis janvier 2020. Et là, on peut se dire que le dollar a peut-être régné en maître pendant des décennies, mais l'histoire nous montre que même les empires monétaires les plus puissants ne sont pas éternels, puisque la livre sterling a dû également, tu l'as vu, céder sa place et le dollar pourrait bien être en train de suivre le même chemin. Et donc la grande question qui subsiste, c'est combien de temps ce règne va-t-il encore durer et qui va prendre surtout la relève? Et peut-être qu'ici, je sais pas toi, t'es venu à l'esprit tout de suite l'idée de Bitcoin, mais dans la suite, on va d'autant plus s'intéresser à cette possible future réserve de valeur que sera la crypto-monnaie. Mais ici, il faut bien comprendre qu'il y a des facteurs qui s'attaquent au dollar américain. Parce que oui, aujourd'hui, le trône du dollar vacille, mais plusieurs forces puissantes convergent justement pour affaiblir cette monnaie autrefois inébranlable. Et justement, c'est des signes ici d'un déclin imminent qui se multiplie. Et prenons d'abord pour commencer les conflits internationaux. Parce que tu le sais, les États-Unis sont impliqués soit directement ou indirectement dans des tensions géopolitiques majeures. Et cela voit leur monnaie affectée à chaque nouvelle crise. Il y a eu la guerre entre l'Ukraine, par exemple, qui a non seulement fragilisé les relations avec la Russie, mais a aussi accéléré la dédollarisation puisque Moscou s'est tourné vers d'autres devises pour ses échanges commerciaux. Et la récente escalade justement du conflit Israël-Palestine avec justement l'implication de puissances régionales comme l'Iran et le Liban ajoute une pression supplémentaire. Chaque conflit, chaque tension diplomatique crée un sentiment justement négatif sur les marchés financiers et ça va même au-delà des investissements parce que je dirais même qu'actuellement cette peur de la guerre qui plane sur nos têtes paralyse l'économie mondiale. Ensuite, on peut rajouter l'inflation qui est fulgurante depuis la pandémie du Covid. Et aux États-Unis, l'inflation a atteint des
des niveaux inédits depuis des décennies et en juin 2022, elle a atteint un nouveau record à 9,1%, c'est-à-dire le taux le plus élevé en 40 ans. Et pour lutter justement contre cette inflation, eh bien la Réserve fédérale, qu'on appelle la Fed, a pris des mesures drastiques. Elle a augmenté les taux d'intérêt à 5,5% en 2023, un niveau que l'on n'avait jamais vu encore une fois depuis 2001. Et cette politique de resserrement monétaire a certainement temporairement renforcé le dollar, mais elle a aussi ralenti la croissance économique en rendant justement les emprunts beaucoup plus coûteux pour les entreprises et les consommateurs. Et cette situation a créé un dilemme pour la Fed puisqu'il y a une balance qui semble difficile ici à équilibrer. D'un côté, il faut maintenir les taux élevés pour combattre l'inflation et de l'autre, il faut stimuler l'économie du pays en baissant les taux. Et justement, en parlant de baisse des taux, il y a un tournant qui pourrait bien se profiler à l'horizon. Et si tu as vu mes précédentes vidéos, tu vois certainement de quoi je parle, puisque Jérôme Powell, le président de la Fed, a laissé entendre qu'un pivot économique pourrait bien avoir lieu en septembre 2024 et cela signifierait une baisse des taux d'intérêt dans l'espoir de relancer l'économie. Et tout cela, j'en parle quotidiennement, gratuitement d'ailleurs sur Instagram, Telegram et dans ma newsletter que je viens de relancer et que je t'envoie chaque semaine. On a plus de 20 000 abonnés sur la newsletter, également sur Instagram, Telegram. Tous les liens sont en description, c'est complètement gratuit, je t'invite à rejoindre dès maintenant. Mais attention, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir qu'une baisse des taux affaiblirait le dollar. Mais attention, puisque une baisse des taux affaiblirait le dollar car elle rendrait les investissements en dollars beaucoup moins attractifs par rapport à d'autres actifs. Et les investisseurs comme toi et moi, en quête de créer justement leur propre patrimoine, seront avides de meilleurs rendements. Et donc, ils pourraient retirer des capitaux des actifs libellés en dollars, ce qui exercerait une pression vendeuse supplémentaire justement sur la monnaie américaine. Et un autre facteur qui a refait surface il y a quelques mois, c'est le groupe des BRICS, qui est composé initialement du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Ce fameux groupe qui a continué à s'agrandir et à accueillir des nouveaux pays tels que l'Égypte, l'Éthiopie et l'Iran. Et d'ailleurs, je t'ai fait des vidéos sur le sujet, je te les renverrai en fin de vidéo pour que tu comprennes en profondeur le but de ce groupe et l'impact qu'ils ont sur le monde. Parce que oui, l'objectif principal de cette alliance est de promouvoir la croissance économique, le développement et la coopération entre ces pays membres. Mais ce n'est pas tout puisqu'ils visent également à réformer le système financier. Et cela commence par ne plus être dépendant de la monnaie d'Amérique qu'on appelle le dollar. Alors oui, ici on parle de dédollarisation, un phénomène qui prend une certaine ampleur puisque les BRICS ont refait de la réduction de la dépendance au dollar une simple priorité. Et ensemble, tous ces pays représentent quand même près de 27% du PIB mondial et la moitié de la population mondiale. Donc ils cherchent ici activement à développer leur propre système de paiement et également à renforcer l'utilisation de leur devise nationale dans le but d'un commerce international. Et donc je te laisse aisément imaginer ce qui se passerait pour le dollar si jamais de plus en plus de pays venaient rejoindre les BRICS, qui serait une catastrophe pour le dollar. Et chaque facteur pris individuellement est déjà une menace, on va dire, sérieuse, puisque ensemble ils créent une immense tempête qui pourrait bien précipiter la chute de la monnaie la plus puissante du monde. Et on peut se poser la question, est-ce que Bitcoin est un possible successeur au dollar? Car oui, on peut se demander qu'est-ce que cela signifie pour le marché des crypto-monnaies, parce que si le dollar s'écroule, les crypto-monnaies, elles, et en particulier le Bitcoin, pourraient bien se retrouver sous les feux des projecteurs à prendre le fameux relais comme nouvelle valeur refuge. Et pour cela, j'ai un graphique à te présenter qui peut potentiellement refléter cette théorie. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, je t'invite à liker pour soutenir mon travail. Si d'ici là, tu as appris des choses, n'hésite pas à liker, partager également à tes proches ce type de contenu pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe actuellement. Mais maintenant qu'on a dit ça, et si on regarde historiquement, on a observé une certaine corrélation inverse cette fois-ci entre le dollar et le Bitcoin. Parce que quand le dollar se renforce, le Bitcoin a tendance à fléchir. Mais lorsque le dollar montre des signes de faiblesse, c'est souvent ici le moment où le Bitcoin s'envole. Et ici, je vais te parler d'un exemple marquant, puisqu'en septembre 2022, alors que le DXY, qui est le fameux indice de dollar américain, atteignait un pic de 114, le Bitcoin a chuté de son sommet de 69 000 $ à près de 15 000 $. Et dès que le DXY a confirmé sa tendance baissière sur la fin d'année, passant de 114 à environ 102, le Bitcoin a bondi lui de son côté, atteignant à nouveau des sommets de plus de 70 000 $. Et c'est certainement pas le seul exemple, parce que si on dézoome, on voit très clairement que ce schéma récurrent montre bien comment le Bitcoin peut prospérer lorsque la confiance dans le dollar s'effrite. Et ce n'est pas seulement une question de prix ici, puisque les crypto-monnaies, et en particulier le Bitcoin, sont perçus comme une alternative sérieuse aux monnaies fiduciaires qu'on appelle fiat, et surtout dans un contexte d'incertitude économique comme actuellement. Et contrairement au dollar, qui peut être imprimé en quantité illimitée par la Fed, le Bitcoin est quant à lui limité à 21 millions et pas
un de plus. Et cette fameuse rareté programmée dont je te parle souvent, c'est un rempart potentiel contre l'inflation, puisque pendant que le dollar se dévalue, le Bitcoin conserve et même augmente sa valeur, attirant de plus en plus d'investisseurs en quête de sécurité et de décentralisation. Mais ce n'est pas tout, parce que les décisions de la Fed influencent directement le marché des crypto-monnaies, parce que si la Fed décide effectivement de baisser les taux directeurs en 2024, ce qui semble être le cas, et comme on l'a laissé entendre, eh ben cela pourrait déclencher une nouvelle vague d'investissement dans les crypto-monnaies. Et les investisseurs, face à des rendements plus faibles sur des obligations et autres produits financiers traditionnels, pourraient te tourner encore davantage vers les cryptos, amplifiant ainsi leur montée en puissance. Car n'oublions pas, l'année 2024 a été une année marquante avec l'approbation des ETF Bitcoin. On a tendance à l'oublier, mais cet événement ouvre les portes à un afflux massif d'investisseurs, et cela sans passer par des dApps et des exchanges. C'est ce qu'on appelle OTC, over the counter. Et comme je te disais, une baisse des taux affaiblirait le dollar, rendant ainsi le Bitcoin et les autres crypto-monnaies encore plus attractives si on s'en tient au graphique de la corrélation inversée entre le Bitcoin et le dollar. Et la chute potentielle du dollar ouvre donc une nouvelle ère ici pour les crypto-monnaies, parce qu'elles ne sont pas simplement un investissement spéculatif, mais elles pourraient bien devenir la nouvelle norme monétaire dans un monde où la confiance dans les devises traditionnelles s'effrite. Et le Bitcoin en particulier pourrait en sortir grand gagnant. Mais le chemin, il faut le comprendre, n'est pas sans embûches. Et nous, investisseurs, nous devrons rester vigilants et prêts à nous adapter justement à un environnement en constante évolution, notamment face aux futures réformes, et d'autant plus lors d'une élection présidentielle américaine comme cette année. Et ce que tu viens de voir n'est pas simplement une série d'événements isolés, mais bien des facteurs qui se succèdent à l'aube d'un bouleversement économique. On parle même de récession, je t'en ai déjà parlé, mais ici ce changement qui pourrait bien redéfinir la manière dont nous percevons la monnaie et l'économie à l'échelle mondiale. Et tu te demandes peut-être ce que cela signifie pour toi. Eh bien c'est simple, l'avenir appartient à ceux qui sauront s'adapter. Et il y a ceux également qui reconnaîtront, et je t'invite à cela, les signes du changement et qui prendront les mesures nécessaires justement pour protéger leur patrimoine, mais aussi saisiront l'opportunité justement qui se présente ici. Et la diversification, que ce soit dans l'or, les crypto-monnaies ou même les actions internationales, j'ai envie de te dire, c'est plus une option, c'est une nécessité justement pour combattre l'inflation et ton patrimoine qui s'est réduit et qui s'effrite comme peau de chagrin. Mais dans un monde où le dollar pourrait perdre sa couronne, seuls ceux qui auront pris les devants seront prêts justement à naviguer dans cette nouvelle réalité. Mais que vas-tu faire? Vas-tu rester tout simplement spectateur, ou vas-tu agir justement pour sécuriser ton avenir financier? C'est une petite question philosophique que je te mets dans la tête. À toi de m'apporter la réponse en commentaire en disant mon avenir c'est. Et plus vite tu te prépareras justement à ce bouleversement, mieux tu pourras en tirer partie. Et c'est pourquoi je tiens à faire ces vidéos qui sont certainement un petit peu plus complexes que d'autres, et je le conçois, mais si je peux t'apporter les armes nécessaires pour prendre justement les meilleures décisions, alors crois-moi, j'en serai le plus heureux. Et si cette vidéo t'a aidé à comprendre les enjeux et à y voir beaucoup plus clair, je t'invite à liker, la partager, également à t'abonner, déclencher la petite cloche, des notifications pour être au courant et ne pas rater mes prochaines vidéos et mes prochaines analyses, et à partager justement tes réflexions en commentaire. Donc dis-moi comment tu te prépares dans ces changements, avec quelle stratégie tu envisages et quelles sont les perspectives justement sur l'avenir du dollar et des crypto-monnaies. Tu retrouves tous mes réseaux sociaux, comme je te disais dans la vidéo, en description, et on se retrouve avec cette vidéo qui est dans la continuité de celle-ci, qui va t'en apprendre plus sur le fondement des BRICS et ce qui se trame derrière. Elle est ultra importante, va la voir maintenant. Je te dis à bientôt, c'était Julien, à la prochaine, ciao.